Angelina Jolie est bien plus qu'une icône hollywoodienne. Elle est une force rare, une femme chez qui beauté, rébellion, compassion et résilience ont toujours coexisté. Dans Tomb Raider, elle est devenue Lara Croft, symbole intrépide d'une génération. Dans Une vie volée, elle a sublimé l'éclat fragile de Lizarro, lui valant un Oscar. Et dans Maléfique, elle a transformé la trahison, la maternité et le chagrin en une grâce blessée et inoubliable. Pour des millions de personnes, Angelina semblait intouchable sous les feux de la rampe. Mais ce n'était qu'une illusion. Derrière cette image se cachait une fille, marquée par l'absence, une mère bouleversée par des choix médicaux qui ont bouleversé sa vie, et une femme qui tentait de protéger ses enfants, tandis que le monde entier scrutait la moindre faille de sa famille. Aujourd'hui, à 51 ans, la question n'est plus de savoir à quel point Angelina Jolie paraît forte, mais plutôt ce que cette force lui a pris en silence. Avant de commencer, rendez hommage à Angelina Jolie en aimant et en vous abonnant à la chaîne. C'est un hommage à une femme qui a transformé la douleur en force et qui n'a jamais cessé de protéger ce qu'elle aimait. La première personne qui a initié Angelina Jolie à la célébrité fut aussi la première absence à laquelle elle dut faire face. Née le 4 juin 1975 à Los Angeles, elle est venue au monde avec un nom prestigieux à ses côtés, mais pas toujours accompagnée de la chaleur qui l'accompagne. Son père Jon Voight évoluait entre les plateaux de cinéma, les éloges et les flashs des photographes, tandis que sa petite fille apprenait le silence pesant d'une maison en l'absence d'un parent. Ce fut sa première souffrance, un père assez célèbre pour être acclamé par le monde entier, mais assez distant pour qu'une enfant ressente le vide qu'il laissait derrière lui. Élevée principalement par sa mère Marjolaine Bertrand avec son frère aîné James Haven, Angelina a grandi loin du mythe que le monde allait plus tard construire autour d'elle. Imaginez une petite fille voyant son père admiré par des inconnus, puis se retournant vers une pièce où aucun pas familier ne résonnait. À table, il y avait cette chaise qui restait vide. La nuit, il y avait cette porte qui restait close. Et peu à peu, il y avait cette question qu'elle avait cessé de poser, car la réponse était déjà douloureuse. Marjolaine prodiguait à Angelina de la tendresse, mais dans cette maison, la tendresse avait un prix. Elle avait jadis rêvé d'être actrice, puis après le divorce qui avait bouleversé la famille, elle avait discrètement intégré ce rêve à son quotidien de mère. Des années plus tard, Angelina se souviendrait que son attrait initial pour la scène venait de ce rêve de sa mère, et en 4 mots poignants, elle décrirait leur lien. Nous étions une équipe. Il y avait peut-être eu des soirs où l'appartement lui semblait plus petit que la vie que Marjolaine avait imaginée. Des factures sur la table, des notes d'audition près du téléphone, des vêtements d'enfants soigneusement pliés, et Angelina qui observait sa mère sans jamais chercher la reconnaissance pour ses sacrifices. Cette enfance n'était pas seulement une histoire de tristesse, c'était l'histoire d'une mère et de sa fille qui tentaient de se soutenir mutuellement. Imaginez Marjolaine veillant sur les enfants, guidant Angelina lors de ses premiers pas devant la caméra, entretenant l'espoir entre les repas, les auditions et ses longues journées qui laissaient peu de place à ses propres ambitions. Plus tard, Angelina se souviendrait avoir voulu rendre l'appareil « J'ai toujours voulu lui acheter une maison et j'ai commencé à payer les factures ». Derrière cette simple confession se cache toute une enfance empreinte d'une tendresse inversée. Une fille encore assez jeune pour avoir besoin d'un abri et pourtant rêvant déjà d'abriter la femme qui avait tant sacrifié pour elle. Marjolaine ne donnait pas l'impression que le sacrifice était amer. Elle le rendait doux, presque invisible comme un rêve qu'on pouvait ranger soigneusement sans que personne n'entende sa brisure. Angelina l'a vu. Elle a vu le sourire qui s'efforçait de ne pas paraître fatigué, l'amour qui ne cessait de se manifester et le chagrin silencieux qui sommeillait sous le quotidien. L'un rayonnait à l'extérieur. L'autre se donnait corps et âme à l'intérieur. Entre ces deux forces, une petite fille a commencé à déchiffrer le monde avant même d'avoir appris à lui faire confiance. Ce déchirement devint le creuset intérieur du caractère d'Angelina. Elle apprit à scruter les visages avant de croire les mots, à entendre ce que le silence tentait de dissimuler, à pressentir la présence de l'amour blessé. La distance de son père creusa une plaie. La tristesse courageuse de sa mère en approfondit une autre. Ensemble, elles donnaient à Angelina une apparence plus mature que son âge, plus perçante que le monde qui l'entourait, difficile à cerner, car elle avait passé son enfance à décrypter les autres. L'adolescence rendit cette solitude visible. L'école n'était pas un refuge. Maigre, maladroite, souvent vêtue de noir, avec un appareil dentaire et des lunettes. Elle devint la fille que ses camarades remarquaient, mais qu'ils abordaient rarement. Leurs regards la croisaient.
Leur gentillesse souvent ne la touchait pas. Ce genre de solitude blesse profondément car elle transforme un enfant en une image avant même que quiconque ne se soit soucié de le connaître. Ses vêtements sombres, son regard méfiant et son goût pour les émotions extrêmes étaient facilement perçus comme de la rébellion par les autres. Vu de plus près, c'étaient des signes d'une jeune âme en quête de reconnaissance. Adolescente, lorsqu'elle recherchait trop vite la proximité des adultes, cela pouvait paraître imprudent, vu de loin. De près, c'était une jeune fille en quête d'appartenance, cherchant désespérément un refuge où l'amour ne serait pas éphémère emprunté ou déjà à moitié disparu. Ce qui rend cette période de la vie d'Angelina Jolie si bouleversante, c'est que la douleur ne l'a pas rendue cruelle. Elle a aiguisé sa sensibilité aux souffrances cachées. La jeune fille qui se sentait invisible allait devenir une femme capable de reconnaître la solitude chez autrui. La fille qui avait vu sa mère enterrer un rêve sans se plaindre allait plus tard faire preuve d'une tendresse singulière envers les femmes, les enfants, les familles et les personnes déracinées par des forces qui les dépassaient. Chacune de ces performances futures porterait l'empreinte de cette première maison, l'absence paternelle, la patience silencieuse de la mère, l'enfant se forgeant une carapace autour d'un cœur tremblant. Lorsque le monde a qualifié plus tard Jolie de magnétique intense, belle et intrépide, ces mots sont passés à côté de la vérité profonde. Sa force résidait dans une mémoire maîtrisée. C'était le deuil transformé en attention. C'était la force de celle qui avait appris bien trop tôt que l'amour ne se prouve pas par les applaudissements, mais par la persévérance même au prix d'un rêve. De ce début douloureux, Angelina a commencé à bâtir le seul foyer qu'aucune absence ne pourrait lui ravir elle-même. Avant les tapis rouges, les remises de prix et les missions humanitaires, il y avait une petite fille entre applaudissements et silence, voyant un rêve s'évanouir pour qu'une autre vie puisse être sauvée. Dans cet espace insoutenable, elle a commencé à devenir la femme que le monde admirerait un jour. Non pas parce que la vie l'avait épargnée, mais parce qu'elle avait appris à transformer l'absence en force, le chagrin en empathie, et une enfance brisée en une lueur d'espoir pour ceux qui cherchaient encore leur chemin. Avant qu'Hollywood ne couronne Angelina Jolie, il l'a d'abord fait patienter dans d'étroits couloirs de casting sous un nom de famille célèbre, avec le poids silencieux du rêve inachevé de sa mère. Elle entendait des pas derrière la porte de la salle de casting des pages, se tourner un autre nom être appelé, tandis que sa propre photo reposait entre ses mains comme une preuve tangible de son existence. Être la fille de Jon Voight attirait les regards, mais n'adoucissait pas l'atmosphère. Cela n'effaçait ni le silence laissé par l'absence, ni la douleur intime d'une jeune fille cherchant à savoir si la caméra recherchait sa vérité ou seulement son visage. Pour elle, le métier d'actrice n'était pas synonyme de glamour. C'était un héritage, le rêve que sa mère, Marjolaine Bertrand, avait porté en elle avant de s'effacer devant la maternité après le divorce qui avait bouleversé la famille. Des années plus tard, Jolie confiera que son choix de devenir actrice n'était pas tant une décision personnelle qu'une façon de perpétuer le rêve que sa mère avait discrètement mis de côté. Les débuts furent semés d'embûches. Avant les récompenses, les franchises de films d'action, les missions humanitaires et les couvertures de magazines, il y eut les petites salles, les auditions difficiles, les premiers rôles et la dure réalité. Être reconnue ne signifie pas être comprise. Ses premiers rôles, notamment dans Cyborg 2, ne lui offrirent pas encore l'épanouissement artistique qu'elle recherchait, et pendant un temps, l'avenir lui parut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. En 1995, Hackers révéla un magnétisme étrange, mais elle cherchait encore le rôle capable de contenir ce qui se cachait derrière son regard. Elle n'était pas encore pleinement épanouie. Elle était agitée sur la défensive inachevée avec un regard qui semblait plus vieux que la jeune femme qui le portait. Chaque refus ne se contentait pas de mettre son ambition à l'épreuve. Il ravivait une blessure ancienne, le père dont le nom la suivait, la mère dont le sacrifice l'avait soutenue, et la possibilité terrifiante que la célébrité la voie sans jamais la saisir véritablement. Puis, en 1998, Gia offrit à Jolie le premier rôle à la hauteur de son intensité, sans l'édulcorer. Elle s'est glissée dans la peau d'une femme adulée par les caméras et avide de véritable tendresse, et son interprétation était d'une intensité bouleversante. Jolie n'a pas joué Gia comme une tragédie lointaine. Elle a laissé la solitude transparaître dans ses yeux, dans sa posture, dans cette soif soudaine d'amour qui ne semblait jamais assez sûre pour s'installer. Pour les spectateurs plus âgés qui avaient vu Hollywood glorifier la beauté tout en brisant discrètement les femmes qui la portaient, Gia ressemblait moins à une performance qu'à un avertissement.
Ce fut le début de la véritable ascension d'Angelina Jolie, non pas un triomphe éclatant, mais une prise de conscience brutale. Hollywood commença à l'apercevoir comme magnétique et intrépide. Pourtant, derrière cette force se cachait toujours une fille essayant de transformer l'absence en discipline et le rêve perdu de sa mère en un langage que l'écran pouvait enfin comprendre. La plus grande souffrance de cette période n'est pas qu'Angelina Jolie ait lutté avant la célébrité. C'est qu'elle a cheminé vers la gloire en traînant deux ombres, le nom de son père qui lui ouvrait des portes sans les réchauffer et le rêve de sa mère qui lui donnait un but tout en lui rappelant le prix de l'amour. Imaginez-la sortant d'une énième audition, se retrouvant sous les projecteurs de Los Angeles, la circulation reprenant son cours comme si de rien n'était, sa photo encore à la main, son avenir toujours incertain. Sa première victoire ne fut pas la gloire. Ce fut de quitter ces salles sans avoir été choisi d'avaler sa peine et de revenir avec une sincérité dans le regard suffisante pour enfin faire changer d'avis Hollywood. Puis vinrent les années où Hollywood cessa de se demander qui était Angelina Jolie et commença à réaliser qu'il ne pouvait plus détourner le regard. En 1999, une vie volée transforma son intensité en un véritable choc culturel. Lizarro donnait l'impression de rire trop fort, car le silence était devenu insupportable, et Jolie insuffla à cette intensité une profonde humanité, loin de toute froideur. Elle rendit le personnage magnétique, sans dissimuler la solitude qui le sous-tendait. Lorsqu'elle remporta l'Oscar en 2000, la salle se leva, les appareils photos crépitèrent et la statuette dorée récompensa enfin son talent. Mais l'image la plus marquante surgit après les applaudissements. Une chambre d'hôtel figée dans le silence, sa robe posée sur une chaise, ses pieds nus sur la moquette, l'Oscar sur une table et une jeune femme confrontée à une vérité que la célébrité ne pouvait adoucir. Dehors, on scandait encore son nom. À l'intérieur, le silence était si profond qu'il semblait engloutir la victoire. En 2000, un Tomb Raider fit d'elle Lara Croft et la transforma en icône mondiale du cinéma d'action. Le monde découvrit vitesse, force, beauté et une nouvelle reine d'Hollywood. Pourtant, derrière cette image se cachait de longues journées, une discipline de fer et la solitude de devenir un symbole tout en essayant de rester soi-même. Cette même année, sa vie s'étendit au-delà des plateaux de cinéma lorsqu'elle devint ambassadrice de bonne volonté, du HCR. La célébrité prit une autre dimension entre ses mains. Un jour, elle se tenait sous les projecteurs d'une cérémonie de lancement. Un autre jour, elle se tenait sur des routes poussiéreuses, près d'abris de fortune, où des mères tenaient des papiers en guise de maison et où des enfants observaient des inconnus d'un regard plus vieux que l'enfance. Jolie s'est approchée. Elle a écouté plus longtemps. Elle a compris qu'être vue n'avait que peu d'importance si elle ne pouvait pas tourner ce regard vers ceux que le monde avait cessé de voir. Son apogée n'a jamais été un rôle, une récompense ou un tapis rouge. Beyond Borders portait le poids de ce qu'elle avait vu sur le terrain. En 2007, un cœur immense lui a demandé de contenir sa douleur avec une retenue presque insoutenable. En 2012, après des années de plaidoyer et de missions sur le terrain, elle est devenue envoyée spéciale du HCR. L'actrice qui un jour attendait devant les salles de casting en espérant être choisie, entrait désormais dans des salles où des familles déplacées avaient besoin que le monde fasse preuve de compassion. La jeune fille, qui se demandait si quelqu'un la voyait vraiment, choisissait maintenant de voir ceux que le monde avait appris à ignorer. Cette transformation fut le véritable sommet. Non pas la célébrité qui fait plus de bruit, mais la célébrité qui devient utile. En 2014, Maléfique a donné un visage à sa mythologie. Le rôle semblait tout droit sorti d'un conte de fées, et pourtant son essence était profondément humaine. Trahison, isolement, pouvoir mal compris, et une femme blessée transformée par l'amour d'un enfant. En 2024, Maria l'a tirée vers une autre femme, encensée en public et solitaire dans l'intimité, tandis que dans Outsiders, elle se retrouvait dans l'ombre productrice avec Vivienne à ses côtés. En 2025, lorsqu'elle mettait en garde les jeunes artistes contre l'emprise démesurée d'Hollywood sur leur vie, ses paroles sonnèrent justes, non amères. La carrière d'Angelina Jolie n'est pas devenue brillante parce que le monde la regardait sans cesse. Elle l'est devenue parce qu'après avoir été scrutée par le monde pour sa beauté, les gros titres, sa force et sa douleur, elle s'est retournée et a demandé qui d'autre était resté dans l'ombre. Son plus grand accomplissement n'était pas la célébrité. C'était ce qu'elle a fait après que la célébrité lui ait tant pris. Elle a su détourner les projecteurs vers la compassion. L'amour est entré dans la vie d'Angelina Jolie comme un rayon de lumière dans une pièce déjà saturée de caméras.
En 2004, sur le tournage de Monsieur et Madame Smith, elle rencontra Brad Pitt au sein d'un film bâti sur le secret, le mariage, le jeu d'acteur et le danger, tandis que la réalité hors des plateaux laissait place à des questions sans réponse simple. Le monde réclamait une histoire limpide, un méchant, un titre sensationnel. Mais le cœur humain est rarement aussi simple. Jolie était une femme marquée par de vieilles blessures familiales, une mère qui apprenait déjà à quel point un enfant pouvait bouleverser son existence et une actrice consciente que l'attention du public pouvait transformer la tendresse en preuve. Ce qui se développa entre eux semblait plus discret que le tumulte environnant. De longues journées de travail, des rires partagés, des conversations entre les prises et l'étrange impression d'être vu observé sans cesse. Puis l'espoir se mua en foyer. Jolie et Pitt construisirent une famille qui semblait transcender les frontières, comme l'amour transcende la peur. Maddox, Zahara, Pax, puis Shiloh Knox et Vivienne. Les aéroports firent partie de leur enfance. Les plateaux de tournage devinrent leur maison éphémère. Voyages humanitaires, avant-première, routine scolaire, berceuse du soir et matin en cuisine, tout cela s'entremêlait pour former une vie hors du commun. Aux yeux du public, ils incarnaient un symbole. Beauté, célébrité, enfant, cause. Une propriété française, une famille si nombreuse qu'elle semblait presque mythique. Mais derrière cette image se cachaient de petits besoins ordinaires. Un petit déjeuner avant une longue journée, la main d'un enfant tendue dans un aéroport bondé, des jouets éparpillés sur le sol. Des parents épuisés qui tentent de garder leur calme tandis que les photographes attendent dehors. Pendant un temps, il semblait que Jolie avait enfin trouvé ce que l'enfance ne lui avait pas pleinement offert. Une maison pleine de vie, un compagnon à ses côtés et une histoire familiale assez forte pour contrer la solitude de la célébrité. Leur mariage en 2014 au château Miraval ressemblait moins à un événement mondain qu'à une promesse intime protégée par les mains de leurs enfants. Les enfants ont contribué à façonner cette journée, le voile, les alliances, les vœux, transformant une romance célèbre en quelque chose de plus doux, presque artisanal. Dans cette image, le monde voyait du glamour, mais la beauté profonde était plus discrète. Une mère qui croit qu'une maison sous surveillance peut encore devenir un refuge. C'est ce qui rend ce chapitre si touchant. Ce n'était pas qu'une simple histoire d'amour, c'était le rêve d'un abri. C'était Angelina Jolie qui tentait de construire une famille assez grande pour accueillir une multitude d'histoires de pays de blessures et de nouveaux départs. Pourtant, la célébrité est un climat rude pour tout foyer. Les rideaux peuvent se fermer, mais les gros titres continuent de frapper aux vitres. Même la joie devait vivre sous le regard des autres. Même les matins les plus ordinaires pouvaient devenir le sujet de toutes les convoitises. Avant la douleur qui allait suivre, il y avait eu les rires, les voyages, les dessins d'enfants, les étreintes à l'aéroport, les vœux de mariage et l'espoir fragile que l'amour, s'il est préservé avec soin, puisse rendre un foyer plus fort que le monde qui l'observe. Mais les foyers construits sous le regard de 1000 personnes peuvent se lasser d'une manière qu'aucune photographie ne pourra jamais exprimer. Le rêve ne s'est pas effondré sous les projecteurs du tapis rouge. Il a commencé à changer dans un lieu inaccessible aux caméras, au-dessus des nuages, au sein d'une famille que le monde croyait déjà comprendre. Pendant des années, Angelina Jolie et Brad Pitt ont incarné un rêve moderne et rare. 6 enfants, une multitude de cultures, des voyages humanitaires, des tapis rouges, un romantisme à l'ancienne et une maison si spacieuse que le public la prenait pour le symbole du destin. Mais une famille peut paraître unie de loin tout en traversant des tensions internes qu'aucune caméra ne peut mesurer. En septembre 2016, après un incident familial privé, révélé ultérieurement par des documents juridiques et des débats publics, ces tensions ont quitté l'intimité familiale pour s'exposer au grand jour. Ce qui s'est passé était trop complexe pour être assumé par des inconnus. Pour Jolie, le choix qui s'en est suivi était guidé par la volonté de protéger au maximum les 6 enfants de sa famille. Demander le divorce signifiait s'éloigner de la seule structure familiale que ses enfants aient connue, tout en sachant que leur chagrin personnel ferait la une des journaux. Une cuisine où résonnaient autrefois les crêpes, les cartables et les bruits ordinaires du matin est soudainement devenue, dans l'imaginaire collectif, une pièce où les étrangers se sentaient invités à entrer. Jolie n'a pas répondu à cette pression par le bruit. Elle y a répondu par la retenue. Et la retenue peut être une source de souffrance en soi. Tandis que les documents publics, les questions de garde d'enfants, les rumeurs des tabloïds et les interprétations divergentes tournaient autour de la famille. Elle a gardé un langage mesuré. Elle parlait moins comme une célébrité se défendant que comme une mère essayant d'empêcher ses enfants de devenir le centre de l'attention.
Cette discipline n'était pas de la froideur. C'était la volonté d'une mère de choisir ses mots avec soin, car 6 jeunes cœurs étaient à l'écoute. Derrière son visage impassible, le poids des épreuves était visible. Épuisement, hypertension, paralysie de Belle, et le regard fragile d'une femme qui tentait de tenir debout tout en maintenant son foyer à flot. Elle n'avait pas simplement perdu son mariage. Elle devait reconstruire son quotidien sous le regard du monde entier guettant la moindre faille. C'est là que réside la douleur la plus profonde de cette épreuve. Non pas dans un tribunal, non pas à la une des journaux, non pas lors d'un bref moment de gloire, mais dans les pièces ordinaires de la maison, après que tout a basculé. Imaginez Jolie le soir dans cette maison, autrefois emplie de projets partagés, un calendrier sur le comptoir des formulaires scolaires, a signé l'anniversaire d'un enfant qui approche la porte d'une chambre qui se referme doucement au bout du couloir. Elle ne pouvait pas s'effondrer dans le couloir de peur qu'un enfant n'ouvre la porte. Les caméras ne pouvaient pas voir ce genre de chagrin, mais c'est celui qu'une mère porte en elle. Elle devait se souvenir des rendez-vous, répondre aux questions avec douceur, préparer le petit déjeuner après des nuits blanches et protéger les enfants du sentiment que leur famille était devenue une propriété publique. À mesure que les aînés grandissaient et faisaient leurs propres choix, le monde cherchait souvent à interpréter ces choix comme des symboles. Plus simplement, c'étaient de jeunes gens qui grandissaient au sein d'une histoire familiale trop tendre et trop complexe pour que des personnes extérieures puissent la simplifier. Le plus difficile était de ne pas rompre les liens du mariage. C'était de préserver un foyer suffisamment apaisant pour que les enfants ne se sentent pas oppressés par le monde entier. La famille, autrefois photographiée comme intouchable, est devenue douloureusement humaine, et dans cette humanité, sa force s'est transformée. Ce n'était plus la force d'une star qui paraissait intrépide sous les projecteurs. C'était la force d'une mère capable de s'arrêter devant la porte d'une chambre, d'essuyer son visage, d'adoucir sa voix et d'entrer comme si le monde ne venait pas de s'effondrer autour d'eux. C'est le genre de force qu'aucun tapis rouge ne peut immortaliser. Elle ne cherchait pas à embellir la douleur. Elle cherchait à créer un foyer meurtri suffisamment stable pour que les enfants puissent respirer. Sa victoire n'était pas d'avoir la version la plus médiatisée de l'histoire. Sa victoire, c'était sa présence. La table du petit déjeuner, après les tempêtes médiatiques, une main sur une épaule, un anniversaire toujours fêté, la routine ordinaire préservée, alors que le quotidien était devenu difficile à maintenir. Ce qui restait après le mariage n'était pas le mythe que le monde avait aimé. C'était une mère à table, choisissant à nouveau le calme car ses 6 enfants avaient toujours besoin d'un foyer sûr. La famille idéale avait été irrémédiablement transformée, mais le plus grand courage de Jolie ne résidait pas dans le fait de paraître indemne. C'était dans sa douceur, alors que l'effondrement aurait été plus facile, dans sa présence, alors que le monde l'observait par la fenêtre, et dans son enseignement à ses enfants même, lorsque l'amour se métamorphose, l'attention et la bienveillance peuvent encore consolider les liens familiaux. Le courage de Léna Jolie ne s'est jamais manifesté devant une caméra. Il s'est exprimé dans les chambres d'hôpital sous une lumière blafarde où la maternité lui demandait d'accepter le changement aujourd'hui pour que ses enfants aient plus d'avenir. Après des années de pression publique, de tensions personnelles et le labeur quotidien nécessaire pour assurer un équilibre à ses 6 enfants, son corps a commencé à parler d'une manière qu'aucun tapis rouge ne pouvait dissimuler. Elle a dû affronter l'hypertension et la paralysie de Belle, et a plus tard réalisé que les femmes et les familles ont tendance à se faire passer en dernier jusqu'à ce que le corps, enfin, lance l'alerte. Derrière ces photos figées se cachait une mère découvrant que le chagrin peut se liser sur le visage, que la force peut devenir un masque porté trop longtemps, et que même les femmes les plus courageuses doivent un jour s'arrêter et écouter leurs propres voix intérieures. Le monde y voyait de l'élégance. Ses enfants y voyaient une personne qui essayait de ne pas les effrayer. Entre ces deux réalités, il y avait Angelina fatiguée, mais toujours douce, apprenant que survivre, c'est parfois simplement ouvrir les yeux sur un nouveau matin et rester. Puis vint le choix qui rendit ce chapitre presque insoutenablement humain. En 2013, après avoir appris qu'elle était porteuse de la mutation du gène BRCA1 et qu'on lui avait annoncé un risque de cancer du sein de 87%, Jolie opta pour une double mastectomie préventive. Cette décision était empreinte de l'ombre de sa mère Marcheline Bertrand, dont la maladie lui avait appris combien l'absence peut commencer à hanter une famille avant même qu'elle ne survienne. Il ne s'agissait ni de vanité, ni d'image, ni de performance. C'était une mère qui faisait face à la peur et refusait de laisser celle-ci décider combien de temps ses enfants l'auraient à leur côté.
Elle voulait leur dire qu'ils n'avaient pas à craindre de la perdre à cause d'un cancer du sein. Au fond de cet espoir se cachaient les anniversaires qu'elle voulait fêter, les petits déjeuners qu'elle voulait préparer, les voix endormies qu'elle voulait entendre encore et encore à la porte de leur chambre. Imaginez le silence après l'opération, le doux bip du moniteur, la lumière de l'hôpital sur le mur, les draps délicatement rabattus sur un corps transformé, un miroir qui attendait une réponse qu'aucune femme ne pouvait affronter facilement. Quelque part dans cette chambre, il y avait ses enfants, et c'était peut-être cette pensée qui, par-dessus toutes ces autres craintes, les animait, ils auraient encore leur mère. 2 ans plus tard, en 2015, elle fit un autre choix médical préventif, tournant la page d'un chapitre intime de sa vie de femme, tout en ouvrant une nouvelle voie vers la survie. La douleur était intime, mais la raison était d'une clarté douloureuse. Elle ne choisissait pas la perte pour elle-même, elle choisissait du temps pour eux, et c'était peut-être là le plus déchirant dans le courage d'Angelina Jolie. Elle ne cherchait pas à paraître courageuse aux yeux du monde, elle essayait de rester en vie pour les enfants qui l'appelaient encore maman. Ce qui rend ce chapitre inoubliable, c'est que Jolie n'a pas fait de son parcours médical un spectacle. Elle en a fait un phare pour les autres femmes. Une fois les faits énoncés, le message profond ne résidait pas dans le jargon médical. Il s'agissait de courage, de prise de conscience et du droit de chaque femme à poser des questions avant que la peur ne devienne fatale. Son corps avait changé, mais pas son amour. Le miroir a peut-être été douloureux, les cicatrices sont peut-être restées secrètes, et le silence après la guérison a peut-être été pesant. Pourtant, Angelina Jolie a montré à des millions de femmes qu'un corps transformé n'est pas une vie brisée. L'amour peut entrer dans une chambre d'hôpital, veiller au chevet du patient et choisir l'avenir sans honte. La paix n'est pas venue à Angelina Jolie comme dans la scène finale d'un film. Elle est venue de manière plus discrète et plus difficile. Un couloir à Los Feliz, après que les enfants aient grandi, une table de petit déjeuner moins bruyante qu'avant, une porte qui se ferme doucement à l'étage et une mère qui apprend que guérir n'est pas synonyme d'oublier. Après tout ce qu'elle avait enduré, elle aurait pu se retirer et laisser le monde ne retenir que son visage, ses films, les gros titres et la légende. Au lieu de cela, elle a choisi une vie plus difficile, plus calme, plus protégée, mais toujours centrée sur ses enfants, son travail et son engagement. Sa propriété de Los Feliz est devenue moins une demeure qu'un havre de paix aux habitudes bien ancrées, un lieu où roses chambres souvenirs d'école et pensées nocturnes se côtoyaient. Maddox et Pax ont poursuivi leur chemin en toute indépendance. Zahara a trouvé sa voie à Spelman College. Vivian est restée proche de sa mère pendant la comédie musicale The Outsiders à Broadway. Les plus jeunes enfants ont été protégés autant que possible d'un monde qui s'était déjà trop immiscé dans leur histoire familiale. Jolie ne semblait plus s'intéresser aux symboles du pouvoir. Elle semblait privilégier ce qui lui restait vivant, ses enfants, un travail qui avait du sens et le droit de vivre sans faire de chaque blessure un spectacle. Sa vie publique a également évolué. Après avoir quitté son poste d'envoyé spécial du HCR en 2022, elle n'a pas pour autant abandonné les personnes déplacées ni la défense des droits humains. Elle a élargi son champ d'action. Son titre a changé, mais son engagement est resté le même. La femme qui avait parcouru les camps de réfugiés et écouté les familles sans abri continuait de porter ses visages en elle-même lorsque la notoriété pouvait lui ouvrir des portes. Sur le plan créatif, elle abordait les choses avec la gravité de celle qui ne recherche plus l'approbation. Maria, en 2024, l'a rapprochée d'une autre femme encensée en public, mais solitaire dans l'intimité, une voix portée par les applaudissements, mais hantée parce que ces mêmes applaudissements ne pouvaient apaiser. The Outsiders, également sorti en 2024, lui a donné un autre sens à sa vie, avec Viviane à ses côtés, comme si la maternité et l'art avaient trouvé un espace plus intime et plus stable où se partager. En 2025, lorsqu'elle a mis en garde les jeunes artistes contre les dangers d'Hollywood, si celui-ci accaparait une trop grande partie de leur vie, ses paroles n'avaient rien d'amer. Elles sonnaient justes. Elle venait d'une femme qui avait consacré des décennies au cinéma, à la maternité, à l'engagement, à ses choix de santé et à l'exposition médiatique, et qui avait appris qu'aucune carrière ne vaut la peine d'y sacrifier son âme. Aujourd'hui, en 2026, à 51 ans, Angelina Jolie aborde un chapitre qui ressemble moins à un triomphe qu'à une prise de conscience. Elle n'est pas indemne. Elle ne cherche pas à le paraître. Le miroir a porté les stigmates de la maladie et de l'épuisement. La maison a connu des années de procès des enfants qui grandissent des moments importants de sa vie privée, de vieilles photos
et des pièces dont l'atmosphère a changé. Pourtant, sa force aujourd'hui n'est pas celle qu'Hollywood vendait autrefois au monde. Ce n'est pas la force d'une star qui ne cède jamais sous les projecteurs. C'est la force d'une femme capable de retourner dans une cuisine ordinaire, de répondre à l'appel d'un enfant, de fouler un plateau de tournage, de s'asseoir auprès d'une autre personne blessée et de garder son cœur suffisamment ouvert pour remarquer ceux qui sont moins protégés qu'elle. Voilà le sens profond de la vie d'Angelina Jolie à la fin de sa vie. Elle n'a pas simplement survécu à la célébrité, au chagrin d'amour, à la maladie et au jugement du public. Elle a appris ce qu'il faut protéger une fois que la gloire a fait son œuvre. La mère, le corps, la conscience, la tendresse, cette part d'elle-même qui refuse de s'endurcir. Son héritage ne se résume plus à Lara Croft, Lisa, Ro, Maléfique, Maria, aux récompenses au tapis rouge ou à la beauté figée sur les photos. C'est sa capacité à utiliser ses propres failles pour reconnaître celles des autres. C'est sa volonté constante de privilégier les enfants au spectacle, le service à la vanité et la compassion aux applaudissements. La leçon ultime d'Angelina Jolie n'est pas que la douleur disparaît. C'est qu'une vie blessée peut encore devenir utile, miséricordieuse et profondément humaine, et que même après que le monde ait tant pris le cœur, peut encore rester suffisamment ouvert pour protéger, pardonner et tendre la main à autrui.